Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine. Madame Choubechi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Choubechi, comment peut-on qualifier et évaluer nos relations avec le Sénégal? C'est-à-dire que c'est des relations qui sont dans le contexte aussi africain. C'est-à-dire que l'Égypte maintenant s'intéresse beaucoup, comme elle l'a fait au passé, à la coopération très solide et très profonde avec tous les pays africains, tous les pays frères, parce que nous faisons partie aussi de l'Afrique. Alors là, quand on essaye de mettre la main sur les points forts de nos pays et de consolider l'unité africaine face à n'importe quel défi, ça c'est vraiment un pari très très important et très bénéfique pour toute la région. À votre avis, quels sont les défis communs qui s'opposent aux deux pays? C'est-à-dire que les défis, comme d'habitude, les partis qui veulent, comment dire, c'est-à-dire s'accaparer des richesses africaines et maintenir le bordel, si on veut dire, pour ne pas permettre aux pays africains de se construire, de construire leur pays, de construire de dessiner leur avenir, comment dire, lumineux. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le président Al-Sisi, toujours, il déclare qu'il est pour l'unité. Parce que comme je vous ai dit une fois, je pense qu'on peut, quand on affronte un seul pays, on peut lui faire du mal. Et on ne peut pas faire du mal à un continent. Ça, c'est très important et c'est notre force coopérative avec les pays africains. À votre avis, quels sont les principaux messages au niveau politique, économique et sécuritaire qui ont été lancés à travers ces déclarations et les déclarations qui ont été avancées durant la conférence de presse? C'est-à-dire que ça, c'est les domaines de coopération et l'insistance des deux pays de les exploiter et de vraiment faire de ça un atout pour les pays africains, pour le Sénégal et pour l'Égypte. Et l'Égypte est un modèle de coopération avec beaucoup d'autres pays du continent africain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire douter de la position égyptienne stable et connue et respectée par le monde entier. Il y a aussi des domaines liés à l'énergie, aux infrastructures et à la sécurité alimentaire. Tout ça, c'est des problèmes qu'on aborde pour essayer de les confronter. Les deux responsables ont évoqué aussi l'université de Senghor et ont évoqué le côté académique, Al-Azhar et les bourses qui sont accordées aux étudiants sénégalais. Dans quelle mesure peut-on parler d'un échange au niveau culturel et académique entre les deux pays? C'est-à-dire que les deux présidents ont discuté de ça et ils ont fait des recherches, ils sont arrivés à des solutions qui sont vraiment bénéfiques pour les deux pays. Et ça, dans tous les domaines possibles. Effectivement. Et peut-on parler vraiment d'un partenaire au niveau de l'investissement et au niveau industriel, étant donné que le Sénégal est un partenaire important en ce qui concerne la région de l'Afrique de l'Ouest? Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui a été discuté et qui a été recherché. On a toujours essayé de trouver l'intégration régionale et le bénéfice mutuel entre les deux pays. Alors donc on essaye d'avoir de tous les côtés un point, un plus pour les deux pays et pour le continent africain en général. Madame Farida Choubechi, vous êtes journaliste et écrivaine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.